Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Islamo-Chrétien, la chaîne qui a pour vocation l'information et la formation sur l'islam et sur le christianisme. C'est ainsi que nous participons au dialogue islamo-chrétien. La thématique du jour est la suivante. D'où vient l'expression Allah et d'où vient la divinité Allah? Cette vidéo est une réponse à Abdul Majid qui, lors de l'émission Homéostasie sur une chaîne privée congolaise d'IRTV, Abdul Majid se passe pour un érudit. Il fait un monologue accompagné des musulmans pour répondre aux chrétiens sans la présence des chrétiens dans une émission largement regardée par des Congolais. Dans sa diatribe, Abdul Majid a prévu de montrer une vidéo du rabbin Ron Chaya, dans laquelle, selon Abdul Majid, les rabbins juifs reconnaissent en islam l'adoration du vrai Dieu, de l'unique vrai Dieu, comme les juifs le font. En effet, incapables d'utiliser le corpus coranique pour défendre l'islam, les musulmans ont pris la fâcheuse habitude d'utiliser le judaïsme et les rabbins juifs pour attaquer le christianisme. Cette lâche utilisation des juifs est fatale pour l'islam. Regardez la suite de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Sans tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons vous montrer l'extrait de la vidéo de l'émission Homéostasie qui présente l'extrait vidéo du rabbin juif Ron Chaya à la demande d'Abdul Majid. Après l'avènement du prophète Mohammed, et c'est seulement après Mohammed que les Arabes ont été connus dans le monde entier, et cela sur base des valeurs spirituelles et morales. Alors, c'est pour vous dire, j'ai voulu à ce qu'on fasse passer cette vidéo-là du rabbin juif Ron Chaya, qui nous montre clairement que sur cette terre, le seul peuple qui adore le véritable Dieu, en dehors des juifs, ce sont les musulmans. Super. Et donc, ce n'est que à point nommé que nous réclamons cette vidéo, même si on est arrivé à la fin, mais que nous puissions suivre au moins le temps pour le docteur de conclure momentanément en attendant qu'on revienne prochainement. Alors la vidéo, balancez-nous là, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on dit Dieu en hébreu? On a vu El. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de El, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Vu que Dieu, de façon pareille, a donné son nom à Ishmaël, comme il a donné à Israël. Le nom de Dieu, c'est El. Et il y a un seul peuple au monde qui a dans son nom le nom de Dieu. El, c'est Israël. Il y en a un deuxième, comme Israël, c'est qui? Ishmaël. Vu que sert Dieu. Le Rabbi Chaim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans, de plus il est fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, béni, Lou Yichile Fanecha Ishmaël, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni. Il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous. Il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous. Il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous, donc il a du mérite. Un homme. Nous sommes tous des âmes du premier homme. Alors que tous les autres êtres humains sont appelés des Bnei Adam, des fils de l'homme. Nous sommes une seule entité. Maintenant, il y a un peuple qui est aussi appelé Adam. C'est Ishmaël. Il est appelé Père et Adam. Homme, c'est un homme. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule.
Le Dieu d'Abraham. Tu en connais une autre? Tu me fais une grimace comme ça. Ils servent avec leur fils aussi. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, la Marie, la Vierge. Ils ont toute une collection là-bas. Eux, rien. Que lui. Abraham a prié Dieu. Bénis Ishmaël. Et Dieu a béni Ishmaël. Il est béni. Ce peuple qui fait la Brit Mila. Ce peuple qui a droit à être en terre d'Israël à la place de nous, à l'endroit du temple. Aucun autre peuple a pu y être, longtemps en tout cas. Donc au niveau des mérites, il est beaucoup plus grand que les autres. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement, on parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. Eh bien, retour sur ce plateau, nous avons été homéostasiés par cette révélation-là, parce que nous ignorions tout de ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans cet extrait vidéo, on peut remarquer en tout début du commentaire l'idiotie du rabbin Ron Chaya. C'est un des exemples pour comprendre comment les rabbins ont commis des erreurs de la parole de Dieu via des différents Talmuds. On rappelle que le Talmud est un ensemble d'écrits juifs antiques reprenant les commentaires et les débats des rabbins juifs sur la Bible, dans lequel l'on trouve de nombreuses ignominies aux côtés des commentaires adéquats ou conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans le Talmud, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Ici, dans ce commentaire du rabbin juif Ron Chaya, on peut dire que le summum de l'idiotie est de dire qu'Allah est le même Dieu que le Dieu El de l'Ancien Testament. Et Allah vient de la racine El. Le dire et le croire, c'est le summum de l'idiotie. S'enfonçant davantage dans l'idiotie, le rabbin juif Ron Chaya affirme que tous les mots arabes viennent de l'hébreu. Et selon lui, Allah vient de l'hébreu. De plus, il affirme que le seul peuple au monde qui prie le même Dieu que les Juifs sont les musulmans. Puis, il poursuit dans son ignorance en dénonçant que la Trinité concerne plusieurs dieux. Autrement dit, les chrétiens ne sont pas monothéistes. Sur ce thème de la Trinité, ce malheureux rabbin brille encore d'ignorance. Comment peut-on le prendre au sérieux? Mais dans ce summum d'idiotie, le rabbin juif Ron Chaya n'est pas seul, car Abdul Majid, qui n'hésite pas d'acculer les chrétiens en les accusant lors des débats islamo-chrétiens de ne pas comprendre la langue arabe, alors que lui-même est incapable de comprendre que l'expression arabe d'Allah n'a rien à voir avec le Dieu El. Il y a deux choses à cela concernant Abdul Majid. Soit Abdul Majid est dans la même idiotie, comme nous venons de le dire, dans le sens qu'il ne comprend pas la langue arabe pour balancer une telle vidéo. Soit il use du mensonge, comme l'a demandé le prophète de l'islam, la taqiyya,
pour protéger l'islam. Donc, lorsque la chaîne privée congolaise DRTV fait passer cette vidéo, elle participe à être l'idiot utile du mensonge du rabbin Ron Chaya et de la propagande malheureuse d'Abdul Majid. Or, Allah ne vient pas du Dieu biblique, elle. C'est un mensonge grotesque ou une ignorance grotesque. Allah vient de la contraction entre l'expression Al et l'expression Ilah. Et Ilah n'a rien à voir avec une origine hébraïque. Et nous allons le démontrer clairement et simplement dans cette présentation. Si Allah avait pour origine la racine El, qui est une autre désignation de Dieu en hébreu et en araméen, il n'y aurait jamais eu de polémique sur l'origine de l'expression Allah. Pourquoi donc les scientifiques polémiquent sur l'origine de l'expression Allah? La raison est simple. Cette expression n'a aucun fondement ni biblique ni hébraïque, alors il faut chercher son origine. En effet, la polémique sur l'expression Allah présente 5 hypothèses proposées par des chercheurs. On trouve, première hypothèse, Allah est le nom propre du dieu lune qui était le plus grand à la Kaaba. Deuxième hypothèse, Allah est dérivé du mot arabe de Aliha. Troisième hypothèse, Allah est dérivé du mot arabe de Wila. Quatrième hypothèse, Allah est dérivé du mot araméen de Allaha. Cinquième hypothèse et dernière hypothèse, Allah est dérivé du mot sanskrit il, qui signifie Dieu en sanskrit. Parmi ces 5 hypothèses, remarquez, il n'y a aucune hypothèse faisant le rapprochement avec la racine El. Aucune des 5 hypothèses fait le rapprochement avec la racine El. On comprend aisément que l'expression Allah n'a rien à voir, n'a strictement rien à voir avec la racine El. Question: d'où le rabbin juif Ron Chaya est-il allé ramasser l'idée que l'expression arabe d'Allah découle de la racine El? Pour conclure bêtement qu'Allah est le même Dieu que les Juifs, qu'Allah est le même Dieu que celui de l'Ancien Testament, et les Arabes sont les seuls au monde qui prient le même Dieu que les Juifs. Réponse: c'est sûrement dans les rumeurs et non dans les travaux sérieux des chercheurs. Un conseil, monsieur Ron Chaya, lorsqu'on fait des vidéos, on doit faire un travail sérieux et on doit se fonder sur des travaux sérieux des chercheurs. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons aborder la thématique de cette vidéo en répondant aux questions suivantes. 1. Que veut dire l'expression Allah? 2. L'expression Ilah est la divinité indienne. 3. D'où vient le Dieu islamique? 4. Allah est-il le même Dieu que celui de la Bible? 5. Conclusion. En conclusion, nous allons revenir sur les 5 hypothèses les plus significatives et les plus probables que nous avons signalées concernant l'origine de l'expression Allah. Nous allons faire une étude sémantique entre l'expression Allah et les expressions des 5 hypothèses afin de démontrer l'origine de l'expression Allah.
Chapitre 1. Que veut dire l'expression Allah? Le mot Allah vient de Al et de Ilah. C'est la forme contractée de l'addition de ces deux expressions qui donne Allah. Cependant, l'expression Ilah, avant le christianisme et avant l'islam, n'était pas utilisée comme un nom générique pour désigner un dieu quelconque, mais plutôt comme un nom propre réservé à un dieu païen bien précis. Mais de nos jours, l'expression Ilah est devenue le nom générique pour désigner un dieu quel qu'il soit. Finalement, la langue arabe hérite des polythéistes arabes l'expression Allah qui veut dire la même chose que l'expression Al-Ilah. Elle ne désigne plus un dieu précis, mais de nos jours, elle désigne un dieu quelconque. Soit Allah est la forme courte pour désigner un dieu quelconque. Al-Ilah est la forme longue pour désigner également un dieu quelconque. Ainsi, en arabe biblique, les chrétiens arabes désignent également Dieu par l'expression générique de Allah ou de Al-Ilah. À en croire à la conclusion du rabbin juif qui se fonde sur l'expression d'Allah pour dire que les musulmans prient le même Dieu que les juifs et les chrétiens prieraient un autre, a priori. Le rabbin juif Ron Shaya est formel dans la vidéo, nous le citons. Les chrétiens prient plusieurs dieux, le Père, le Fils, alors que les musulmans, ils ne prient que lui. Fin de citation. Donc, selon lui, de façon subtile, les chrétiens ne prient pas le même Dieu que les juifs. Puisque les arabes chrétiens utilisent également la même expression générique d'Allah pour désigner Dieu, alors il y a tout lieu de croire que les arabes chrétiens prient aussi le même Dieu que les juifs. Donc les chrétiens prient le même Dieu que les juifs. Pourquoi donc insinue-t-il que les chrétiens ne prient pas le même Dieu que les juifs à partir de l'expression Allah? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la déduction du rabbin juif à partir de l'expression Allah n'est qu'idiotie pure et simple. Nous avons expliqué qu'Allah ne vient pas de la racine El, mais vient plutôt de la contraction de l'expression Al-Ilah. Nous avons également expliqué que Ilah ne vient pas non plus de la racine El, et elle est l'expression générique pour désigner un dieu quelconque en langue arabe. Nous allons maintenant aborder la question pour expliquer que veut dire Al. En arabe, Al est un article défini, c'est-à-dire l'équivalent de le ou de la en français, ce qui revient à dire que l'expression Al-Ilah et l'expression Allah signifient toutes les deux le Dieu, mot à mot, le Dieu. Pour les traducteurs, dire le Dieu en français sonne moins bien, qu'ils ont préféré traduire par Dieu. Mais en réalité, en langue arabe, c'est le Dieu, si l'on fait une traduction mot à mot. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous pouvez bien remarquer que l'expression courte d'Allah ou sa forme longue d'Al-Ilah n'ont rien à voir avec la racine El. Maintenant que nous avons la signification de l'expression Allah, qui lui-même vient de l'expression principale de Al-Ilah, dont la contraction a donné Allah et qui veut dire le Dieu. Nous allons maintenant aborder le deuxième chapitre sur l'origine de l'expression Ilah. Pour cela, un petit tour d'histoire sur l'Arabie.
chapitre 2, l'expression Ilah et la divinité indienne. L'expression générique principale pour désigner Dieu en arabe est Ilah, et cette expression peut également venir de l'influence hindoue en Arabie. Pourquoi? Selon l'Encyclopædia Britannica, la Kaaba avait 360 idoles. Les descriptions traditionnelles mentionnent que 2 de ces divinités parmi les 360 détruites lors de l'assaut donné par les troupes de Mohammed pour la prise de la Mecque étaient celles de Saturne et de la Lune. Cela montre que dans la Kaaba, les Arabes adoraient les 9 planètes avant l'arrivée de l'islam, parmi lesquelles Allah est le nom propre du dieu Lune, qui était marié à la déesse Soleil. Ensemble, ils ont eu 3 déesses, appelées par les filles d'Allah dans les sources islamiques, donc les filles du dieu Lune. C'est-à-dire, Allah est le nom propre du dieu Lune, car Allah a eu 3 filles déesses. Ces 3 déesses ont un nom propre, chacune différente. Elles s'appellent Al-Lat, Al-Uzza et Al-Mana. Et leur père, c'est Allah, le dieu Lune. Qui a eu ces 3 filles? C'est Hubal. Donc Allah est le nom propre de Hubal. Et Hubal est le dieu Lune des polythéistes arabes. En Inde, la pratique du culte de la Navagraha Puja est un culte de 9 planètes et il est toujours en vogue. 2 de ces 9 planètes sont Saturne et la Lune. Voilà une coïncidence avec le polythéisme arabe. En Inde, le croissant de lune est toujours peint sur le front du symbole de Shiva. Et c'est ce symbole qui est associé à l'emblème de Shiva dans la Kaaba. Après la conquête de la Mecque par les troupes de Mohammed, les musulmans ont greffé ce symbole païen du croissant de lune sur le drapeau de l'islam ou sur le drapeau des États musulmans. Donc, les polythéistes arabes adoraient les dieux hindous à la Mecque et dans les Kaaba. Le prophète de l'islam est né païen dans une famille païenne qui adorait les dieux hindous à la Kaaba. Abdallah, le père de Mohammed, était le chef de la Mecque et de la Kaaba, lieu central du paganisme et du polythéisme hindou pratiqué par les polythéistes arabes. Et à sa mort, c'est son frère, c'est-à-dire l'oncle de Mohammed, qui va prendre la relève de la chefferie de la Mecque et de la Kaaba. On retrouve l'expression Ilah en sanskrit. En langue sanskrite, les expressions Ilah, Aka et Amba sont toutes synonymes. Elles signifient toutes Dieu. Les chants en sanskrit utilisant le terme Ilah invoquent la déesse Durga, également connue sous le nom de la déesse de Bhavani, de Chandi, de Mahishasuramardinie. Le mot arabe Ilah est aussi une appellation du sanskrit ancien, probablement conservé et continué par les Arabes. Le dieu lune est aussi appelé Il ou Ilah en sanskrit. En somme, l'expression Allah ne découle-t-il pas de l'expression sanskrite d'Ilah? Abordons maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le 3e chapitre pour comprendre l'origine du Dieu islamique. Chapitre 3. D'où vient le Dieu islamique? L'islam a récupéré le slogan Allahu Akbar des polythéistes arabes, expression utilisée le haut du minaret par le muezzin. Le muezzin est un crieur qui enchante pour faire appel à la prière du haut des minarets des mosquées en récitant Allahu Akbar 5 fois par jour et répété pendant 3 fois, ce qui fait 15 fois par jour.
Allahu Akbar ne veut pas dire qu'Allah est grand. C'est une méconnaissance de la langue arabe. Allahu Akbar est une expression comparative qui veut dire qu'Allah est l'un des plus grands qu'eux. Et elle était utilisée par des polythéistes arabes pour désigner que Hubal est plus grand que d'autres déesses. On rappelle que Hubal est le dieu lune qu'on retrouve dans les drapeaux islamiques, dans les drapeaux des pays musulmans et le haut des minarets. L'islam a récupéré, écoutez-moi bien, Hubal, la Mecque, la Kaaba, la circumambulation, le Ramadan et le slogan Allahu Akbar. Finalement, Mohammed a récupéré toutes les caractéristiques païennes de Hubal pour en faire un dieu d'Abraham. Ceci est justifié non pas par l'expression générique arabe pour désigner un dieu quelconque qui est l'expression Allah, mais ceci est justifié par les caractéristiques païennes qui entourent Allah dans la pratique islamique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, regardons la vidéo suivante qui explique ce que nous venons de dire et on se retrouve tout de suite après. Sin est l'ancien dieu lune de la Mésopotamie. Son nom a évolué sous différentes formes durant les millénaires. Le symbole qui le représentait était le croissant de lune et le taureau. À travers les différents royaumes, époques et régions, Sin deviendra Baal. Baal sera représenté sous différents aspects, dépendant de la région, époque où il était vénéré. Très souvent, les symboles du croissant de lune, le taureau ou un astre brillant le représentent. Les enfants étaient donnés en sacrifice à Baal afin d'obtenir des faveurs. Baal est l'ennemi de Yahweh, Dieu Tout-Puissant, mais il perdit en popularité lorsqu'Élie, le prophète de Yahweh, gagna lors de sa confrontation contre les prophètes de Baal. Dans le monde arabe pré-islamique, Baal, que l'on nomme aussi Baal ou pour définir son titre de seigneur. Baal deviendra Hubal. On rapporte qu'Hubal siégeait à la Mecque comme le dieu souverain des 360 autres divinités. Ce dieu suprême avait 3 filles, Allah, Manat et Uza. Cette divinité suprême était aussi connue sous le nom générique Ilah, qui signifie Dieu. Ce dieu lune, Hubal, était représenté par un croissant de lune. La Mecque était donc le lieu culte d'Hubal, la Kaaba, son sanctuaire où ses fidèles faisaient le pèlerinage du Hajj, selon le calendrier lunaire, toujours en vigueur aujourd'hui pour les musulmans. Dès 610 après Jésus-Christ, Mahomet, après avoir plagié la Bible et autres textes religieux, ce seigneur de guerre érigea les fondements du Coran et de sa nouvelle religion, qu'il voulait monothéiste. Il remplaça le nom d'Ilah par celui d'Allah. Il détruisit aussi toute référence concernant les idoles, les déesses, les statues, même celles du dieu Hubal, afin d'effacer l'origine païenne de la Mecque polythéiste. Suite à ce changement brusque et critiqué par certains, Mahomet ne conservera que la pierre noire, la Kaaba et le symbole du croissant de lune, afin d'établir une paix durable avec les différents membres de la tribu des Kouraïch et ceux des clans mécois qui s'y opposaient.
Ensuite, il déclara qu'il n'y avait pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Tous ceux opposés à réciter ce message, la Shahada, étaient exécutés ou persécutés. Voilà la véritable origine de l'islam. Cette religion n'a pas commencé avec Abraham, comme c'est encore prétendu de nos jours. Ce Mahomet a simplement banni les autres divinités arabes et désignant Allah comme étant le seul vrai Dieu. De plus, Mahomet usurpa la position du Christ en se faisant le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est Allah, alias Hubal, n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais le Dieu de notre patriarche Abraham. Si Abraham avait construit la Kaaba, alors pourquoi les archéologues ou historiens ne rapportent-ils pas de preuves historiques du lien entre la Mecque et Abraham? La Bible nous dit qu'Abraham, avec sa famille, quitta la région d'Our, là où le faux dieu de la lune était vénéré. Et Yahweh dit à Abraham d'aller plutôt vers Canaan. Il est flagrant, selon les sources historiques, que les musulmans vénèrent des objets de culte païens, tels que la pierre noire, et que les Arabes pré-islamiques vénéraient des divinités païennes. Il est donc clair que l'islam n'est pas la religion d'Abraham et des prophètes de la Torah. C'est pourtant ce que les musulmans affirment. Allah n'est qu'une divinité lunaire associée au croissant de lune qui chevauche les mosquées et leurs minarets. La signification de Hubal Sin, Allah, est contrôleur de la nuit et maître des ténèbres. Son emblème, c'est le croissant de lune si célèbre dans le monde islamique, encore aujourd'hui. Chapitre 4. Allah est-il le même Dieu que celui de la Bible? Les Arabes chrétiens et les Arabes islamiques ont hérité l'expression Allah des polythéistes arabes, qui eux existent depuis l'époque d'Abraham. Aujourd'hui, cette expression est toujours utilisée par les deux communautés pour désigner Dieu. Peut-on dire dans ce cas, Allah des Arabes chrétiens est le même que celui des Arabes musulmans? En fait, dans le Coran, Allah est une version du dieu Lune, un dieu païen en Arabie qui était adoré dans l'Antiquité par les Arabes, depuis l'époque d'Abraham, soit l'époque pré-islamique. Et c'est pourquoi le croissant lunaire qui symbolise le dieu Lune est le symbole de l'islam. La preuve de ceci est trouvée dans les fouilles archéologiques étendues au Moyen-Orient au cours des 100 dernières années. Un temple du dieu Lune a été fouillé à Ur par Léonard Roulet. Les exemples de culte lunaire qu'il a trouvés peuvent maintenant être vus au British Museum. Dans les années 1950, un temple dédié au dieu Lune a été fouillé à Hazer en Palestine. 2 idoles ont été trouvées. Chacune était une statue d'un homme assis sur un trône avec un croissant lunaire gravé sur sa poitrine. Dans les années 1950 également, des archéologues ont fouillé des sites à Kataban, Timna et Marib. Des milliers d'inscriptions de murs et de roches en Arabie du Nord ont également été collectés. Des reliefs et des bols utilisés dans le culte des filles d'Allah ont également été découverts. Les 3 filles d'Allah qui sont Alat, Al-Uzza et Al-Mana sont parfois représentées avec leur père qui s'appelle Allah, qui n'est autre que le dieu Lune, car en effet, on représente Allah sur les 3 déesses par un croissant lunaire au-dessus d'elles. Allah est donc le dieu Lune. Les preuves archéologiques démontrent que la religion dominante en Arabie était le culte du dieu lunaire, et les Arabes adoraient 360 dieux à la Kaaba. À la Mecque, le dieu Lune était la principale divinité devant toutes les autres divinités. On rappelle que le dieu Lune était aussi appelé Il ou Ilah en langue sanskrite, et les Arabes pré-islamiques désignaient également Dieu par Ilah. Bien qu'Allah est l'expression générique pour désigner Dieu dans la langue arabe, mais Allah dans l'islam regroupe les caractéristiques païennes du dieu Lune, tel qu'il était vénéré par des polythéistes arabes.
ce qui n'est pas le cas d'Allah dans le christianisme arabe. Par conséquent, Allah des Arabes musulmans n'est pas le même qu'Allah des Arabes chrétiens et des Juifs. Enfin, lorsqu'Abdul Majid prend comme témoin le rabbin juif Ron Shaya pour attester que les musulmans prient le même Dieu que les Juifs, il se trompe. Il se ment à lui-même. En bon trompeur qu'il est, il se garde bien le soin de montrer les vidéos où le même rabbin juif dénonce l'islam comme une fausse religion et Mohammed comme un prophète imposteur. Voir la vidéo suivante sur la pensée du rabbin juif Ron Shaya sur l'islam. Mais qu'entend exactement le Rav par cette affirmation? Serait-il en train de dire que l'islam est une religion vraie, révélée par le Dieu d'Israël? Sur le site officiel de la Yeshiva, www.lehava.fr, où il dispense des cours audiovisuels, il a la possibilité de lui poser des questions, au Rav. Un jeune garçon du nom de Jean-Baptiste qui se présenta comme chrétien à la base, lui posa une série de questions le samedi 1er septembre 2012. L'une des questions était celle-ci. Les musulmans prient-ils vraiment le même Dieu que les juifs? Vérifions ensemble la réponse du Rav. On s'en aperçoit vite, hein. Le Rav Ron Shaya répond à une première question de Jean-Baptiste pour dire que la Trinité veut faire d'un homme divinité. C'est absurde. Déjà, on peut surfer sur cette affirmation, puisque la Trinité n'enseigne pas qu'un homme devient une divinité, mais Dieu qui devient un homme en la personne de Jésus. Totalement l'inverse, quoi. Mais bon, c'est là un tout autre débat. Tout de suite après, il répond pour dire, au deuxième point, à la deuxième question, les musulmans ne sont pas idolâtres. Ils servent un Dieu unique, éternel et sans image. Mais toute leur religion, à part ce point, est fausse. Ce n'est pas Hachem qui leur a envoyé un faux prophète. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Au risque de me répéter, les musulmans ne sont pas idolâtres. Ils servent un Dieu unique, éternel et sans image. Mais toute leur religion, à part ce point, c'est-à-dire le fait qu'ils servent un Dieu unique, éternel et sans image, à part ce point, toute leur religion est fausse. Tout ce qui vient après est faux. D'après cet argument de Ron Shaya. Il poursuit pour dire, ce n'est pas Hachem. Hachem, c'est un mot hébreu. En fait, c'est un substitut du tétragramme du nom divin. Hachem veut simplement dire le nom. C'est une manière de parler de Dieu. Donc, il dit, ce n'est pas Hachem. Ce n'est pas Dieu qui leur a envoyé un faux prophète. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Ainsi, au dieu du Rav Ron Shaya, Muhammad, alayhi wa salam, le prophète de l'islam, est une invention des musulmans. Ce n'est pas un envoyé de Hachem, ce n'est pas un envoyé du vrai Dieu d'Israël. Ce sont les musulmans qui l'ont inventé. Abdul Majid peut-il supporter cette conclusion?
Conclusion. Les affirmations religieuses sont souvent entachées de preuves scientifiques solides. Ainsi, comme nous l'avons promis dans l'introduction de cette présentation, nous allons examiner scrupuleusement les 5 hypothèses les plus significatives soutenues par les chercheurs sur l'origine évidemment de l'expression Allah. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, première hypothèse, Allah est le nom propre du dieu lune qui était le plus grand à la Kaaba. Cette première hypothèse est valide car nous l'avons démontré dans cette présentation. Deuxième hypothèse, Allah est dérivé du mot arabe de Aliyah. Le mot arabe de Aliyah signifie étonner ou s'étonner. Dans ce cas, Allah serait celui qui surprend. Cette deuxième hypothèse ne correspond pas être à l'origine de l'expression Allah, dans la mesure où elle ne renvoie pas du tout au sens de la divinité. Cette deuxième hypothèse est non valide. Troisième hypothèse, Allah est dérivé du mot arabe de wila. Cette expression signifie vers la protection, vers le refuge, vers le réconfort. Sa racine est ila, c'est-à-dire la même racine avec al-ila. On rappelle que c'est la contraction de l'expression al-ila qui donne plus tard Allah. Cette troisième hypothèse est probable. Pourquoi? Car la racine entre les deux expressions est identique. Quatrième hypothèse, Allah est dérivé du mot araméen. Allah. C'est pour la première fois que Allah est pris pour origine le mot araméen. Bien, c'est cette hypothèse qui est soutenue par des érudits musulmans, y compris le célèbre grammairien persan Sibawayh, surnommé le père de la grammaire arabe. Alors, c'est ridicule et c'est inouï de voir les savants musulmans soutenir cette hypothèse. Pourquoi? L'expression araméenne d'Allah peut se mettre au masculin et au féminin. Écoutez bien. Alors que l'expression arabe d'Allah ne peut pas se mettre au féminin. De plus, l'expression araméenne d'Allah signifie Dieu. Dieu tout court. Écoutez bien. Alors que l'expression Allah signifie le Dieu. S'il y a eu translittération, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'expression Allah pourrait se mettre également au féminin, comme c'est le cas en araméen, et devrait signifier simplement Dieu, comme c'est le cas en araméen, et non le Dieu, comme en arabe. Par conséquent, cette quatrième hypothèse n'est pas valide. Cinquième et dernière hypothèse. Allah est dérivé du mot sanskrit il ou ila qui signifie Dieu en langue sanskrite. La Bible nous renseigne de l'influence de l'Inde en Arabie en 2 versets. Nous citons les 2 versets. Esther chapitre 1 verset 1 et Esther chapitre 8 verset 9. Vous pouvez y vérifier avec vos Bibles. De plus, l'archéologie témoigne de cette influence indienne en Arabie. Cette cinquième hypothèse est une hypothèse évidemment probable. En résumé, sur les origines de l'expression Allah, en rapport avec les 5 hypothèses soutenues par la recherche, 3 hypothèses correspondent aux origines de l'expression. Après bien entendu l'étude de ces 5 hypothèses. Allah est un nom propre de Huba, le dieu lune. Hypothèse vraie. Allah est dérivé du mot arabe de Wila. Hypothèse probable, car Allah et Wila ont la même racine. Allah est dérivé du mot sanskrit il ou ila qui signifie Dieu. Hypothèse probable, car l'histoire et l'archéologie démontrent l'influence indienne dans l'Arabie pré-islamique, dans l'Arabie polythéiste. Vous voyez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aucune influence et aucune correspondance entre Allah et Eloah ou entre Allah et Elohim. Ces 2 expressions hébraïques, Eloah et Elohim, ont pour racine El. Donc Allah ne vient pas d'Eloah ou d'Elohim. Ce qui se vérifie également parce qu'il n'a pas du tout la racine El simplement. En somme,
Allah ne provient donc pas de Eloah ou de son pluriel Elohim, après cette étude des hypothèses probables proposées par les chercheurs. Le rabbin Ron Chaya et le tchèque Abdul Majid doivent être sérieux plus tard lorsqu'ils tiennent des propos bibliques, car nous serions toujours là pour remettre les pendules à l'heure. Fin de cette présentation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu unique, dans sa splendeur de sa triple sainteté, le Père, le Décideur, le Verbe incarné dans le Fils et le Saint-Esprit promis par Jésus, que ce Dieu-là vous révèle toutes choses. Au revoir et à bientôt.